Le gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit podcast où on va débriefer, on va parler, on va faire un peu un tour de l'actu. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis accompagné de mon frérot Marlon. Comment tu vas, frérot? Ça va, écoute, en forme. Yes. Tout va bien, en pleine forme. Super. Mais écoute, je suis content de te recevoir aujourd'hui. C'est avec plaisir. De te présenter également à mon audience, un peu que le monde puisse te découvrir, savoir ce que tu fais. Carrément. Ce que tu fais ici depuis que tu arrives à Dubaï. Et après, on va un peu discuter, comme je disais, on va débriefer, faire le tour de l'actu, du monde de la boxe, le sport qui nous anime. Exact. Et puis, on va papoter tout simplement. On va juste prendre du bon temps, tout simplement. Ce qu'on aime. Yes. Du coup, alors pour me présenter, pour moi, donc, je m'appelle Marlon, 28 ans. Je boxe depuis mes 16 ans, mes 15 ans et demi, quasiment 16 ans. J'ai commencé moi par la boxe thaï. J'ai commencé par la boxe thaï, j'ai fait quasiment presque 10 ans de boxe thaï, 9 ans de boxe thaï en tout. Je coach depuis maintenant 6 ans. Donc moi je suis originaire de Toulouse, je suis né là-bas, donc j'ai fait toute ma vie là-bas. Je suis sur Dubaï depuis 4 mois maintenant. Okay. Et écoute, les choses prennent bien ici, il y a une petite culture boxe, il y a un petit monde de la boxe ici que j'ai facilement retrouvé. Ouais. Donc ça fait plaisir de le partager avec toi, franchement. Super. C'est cool. Et ça fait plaisir de retrouver des Français au milieu de ce petit monde de la boxe. Et puis voilà, donc écoute, les mêmes valeurs qui se transposent à travers le monde, que ce soit du coup Dubaï, France, on retrouve les mêmes valeurs, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, donc ici pareil, ce que je faisais en France, du coup coaching, beaucoup de coaching ici, coaching particulier surtout. Et puis moi petit à petit je fais rentrer du coaching de sportif de façon générale en entreprise, et notamment de la boxe, donc on essaie de faire découvrir notre sport à un maximum de personnes. Excellent. Donc toi du coup tu es arrivé ici depuis 4 mois, c'est ça? 4 mois, c'est ça. Tu as déjà fait ton trou depuis que tu es arrivé, t'es déjà un peu à droite à gauche? Ouais. Écoute, dès que je suis arrivé, j'avais posté une annonce sur Internet. Dès le début, j'avais une vingtaine de demandes directement sur des groupes Facebook, etc. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est que ma femme boxe aussi. Donc, le truc, c'est que ça fait un peu couple de boxeurs. Donc, il y a tout de suite une petite émulation. Ouais, donc, très cool. Et suite à ça, je suis rentré dans une salle, le Seven Gym ici, qui est une très, très bonne salle. Et pas très loin de la tienne d'ailleurs, au passage. Yes. Et écoute, pareil, là-bas, j'ai commencé à entraîner un petit peu. Les gens m'ont vu. J'avais eu des demandes, etc. Donc, c'est de façon croissante. Donc, franchement, il n'y a pas à se plaindre ici. Excellent. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas encore totalement développé, mais il y a vraiment déjà un système, écosystème box et tout. Donc, facilement, c'est vrai qu'on peut s'y retrouver assez rapidement. Il y a beaucoup de demandes. Donc, ça, c'est bien. Et c'est vrai que la salle Seven, je passe souvent devant. Ouais. Parce que voilà, ma salle est juste à côté, je passe souvent devant, mais je ne me suis jamais arrêté encore. Ouais. Mais il faudrait que je passe à l'occasion. Ouais, franchement. Et qu'on aille s'entraîner là-bas ensemble. Avec plaisir. Yes. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a emmené ici à Dubaï? À Dubaï, écoute, franchement, je suis venu en vacances il y a 1 an, au mois de février dernier. Il y a 1 an, je suis venu avec ma femme et mon fils, qui avait 6 mois à l'époque à peu près, 6-7 mois. Et écoute, je suis venu vraiment par hasard. Et les 2 premiers jours, je trouvais que c'était un peu, je vais pas dire bizarre, mais j'arrivais pas à comprendre exactement comment la ville était faite, etc. Ouais. Et au bout du 3e jour, je me suis dit, les mecs sont des génies, donc il va falloir venir ici. J'ai un petit peu compris comment tout marchait, etc. Yes. Au bout de 3-4 jours. Et après 2 semaines, je me suis dit, franchement, j'ai pas hésité une seconde de plus. Ouais, je me suis dit, ça y est. Donc je me suis donné quelques mois, et 7-8 mois après, on a débarqué ici directement. Ouais. Ici, sont dans le futur. Franchement, très critiqué, mais honnêtement, à tort, pour moi, à tort. Parce qu'il y a beaucoup de positifs. Entre ce qu'on montre à la télé, sur les différents reportages et tout, etc., c'est comme tout, quoi. Il y a toujours une infime partie qu'on montre et tout le reste qui n'est pas montré. Donc au final, il faut vraiment avoir mettre les pieds ici pour voir ce qu'il en est. C'est pour ça, j'invite vraiment les gens à venir découvrir, franchement. Ouais. Totalement. Ok, donc en fait le but de ce podcast, comme je disais, c'est discuter et tout. On va faire un peu le tour de l'actualité des combats qui sont passés, les combats à venir. Donc on n'a pas encore trouvé de nom, on ne sait pas encore comment on va appeler ce podcast. Si vous avez des idées, mettez-nous dans les commentaires. Vous nous mettez un peu vos idées, ce que vous en pensez, etc. Et comme ça, on lira tout. On fera un échange, on échangera entre nous. Et on choisira un nom tout simplement avec les idées que vous allez nous soumettre. Et le but, en fait, c'est qu'on se rejoigne à le minimum 1 fois par mois, qu'on fasse le tour de l'actu. Si c'était plus avec des invités, à voir au fur et à mesure comment on va s'organiser et tout. Mais ouais, vraiment, l'idée, c'est vraiment qu'on tienne le rythme et qu'on vous donne vraiment des infos, des techniques, des conseils, des débriefs, vraiment tout sur l'univers de la boxe. Carrément. Et le premier sujet sur lequel j'aimerais nous lancer, perso, moi, je suis un spécialiste et je suis
dans la boxe, mais vraiment pure, juste boxe anglaise, boxeur professionnel. Je suis toujours actif et vraiment, c'est vraiment mon domaine. Je connais pas les jambes, je connais pas le sol et tout, etc. Mais là, il y a un combat. On est obligé de l'évoquer, on est obligé d'en parler. Obligatoire. Tu vois, Pas combat UFC 285, Jones contre Gane. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu penses de ce combat-là? Écoute, franchement, déjà, je suis content. Franchement, juste pour les fans de boxe et de sport de combat pied-point de façon générale et même de sport de combat, c'est un gros événement. Donc, de base, je suis heureux. Ouais. Heureux aussi de voir John Jones revenir. Revenir, Okay, son retour. revenir. Donc, juste pour ça, très content. Gane, on avait vu que voilà, il y avait eu une défaite contre Ngannou il y a quelques mois. On va voir comment il va revenir. Est-ce qu'il va revenir comme un champion, sachant qu'il prend quand même un des plus gros clients de l'UFC. Écoute, Un très gros risque. Très gros risque. Mais écoute, franchement, pour moi, ça n'engage que moi. Le combat a lieu demain, si je dis pas de bêtises. Le 4, oui, tout à fait, c'est demain. Ouais, c'est demain, c'est demain. Ouais, en fait, c'est demain, ça va vite. On y est. J'ai le 11 dans la tête depuis. On y est, on y est. C'est pour autre chose, mais pour moi, il y a plein de gens qui vont dire Jones, etc. Mais, il faut savoir une chose. Moi, je suis un petit peu comme Sirigan sur le fait que c'est un combattant gentil. Tu vois ce que je veux dire? C'est un calme, c'est un gentil, etc. Ouais. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils commencent un petit peu à vouloir le marcher sur la tête. Tu vois, ouais, il est gentil, etc. Mais il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est le genre de personne qu'il ne faut pas sous-estimer parce que tu n'as pas forcément besoin d'être la dernière terreur pour bien boxer, etc. Après, c'est sûr qu'il tombe contre un client. Mais si je devais mettre une pièce... Honnêtement, c'est pas parce qu'il est français ou autre, etc. Mais c'est juste parce que je me reconnais un petit peu en lui et que je dirais attention, faut calme. Attention, faut calme. Ouais, clairement. Okay. Donc, je n'aime pas contresens, je pense, de tout le monde, personnellement. Ouais, je pense pas, aussi. Ouais. Mais j'assume totalement. Ouais, je vais te donner mon avis. Moi, perso, pareil, j'aime beaucoup Gane. Et je trouve... en fait, ce décalage, c'est ce qui fait sa personnalité. Ce décalage entre le bonhomme et le combattant, tu vois, il est énorme. Et le contraste, il est tellement énorme que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Ouais. Mais malgré sa gentillesse et tout, et voilà, sa manière d'être et tout, c'est un combattant dangereux. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un combattant élite. Ouais. Il est dans le top. Franchement, rien à dire. D'accord. Mais le mec qu'on lui met en face, c'est pas possible. Jones, c'est costaud, c'est costaud, c'est complet, c'est costaud, c'est fort. C'est franchement, et en fait, je trouve le gap, il est trop énorme entre les deux, tu vois. Et c'est ça qui fait que, pour moi, c'est impossible que Gane, il gagne. Tu vois, je pense très sincèrement qu'il va surprendre beaucoup de monde, mais je pense pas qu'il va gagner. John Jones, frérot, il vient de loin et il a tellement, là, tout de suite maintenant à prouver. C'est une occasion, elle est tellement en or pour lui qu'il va jamais la laisser passer. Mais la question, c'est qui a le plus à prouver? Jones. Sérieux, tu penses? Bah ouais, le frérot, ça fait combien de temps il est sous terre? Il est dans l'ombre, ouais. Il est sous terre. Problème de justice, problème familial, problème de santé, entre guillemets, addict, tu vois, drogué et tout, etc. Ouais. Donc là, ça fait 3 ans le mec qu'il n'a pas combattu. Ouais. Il revient de nulle part et t'as une opportunité comme ça avec un titre. Mais jamais de la vie il va laisser passer ça. Ouais, et sachant déjà comment il est agressif, que ce soit dans la vie en dehors du ring, et dans le ring et en dehors du ring, il va le manger. Écoute, franchement, un mec comme Gane, à l'heure actuelle, quand tu sais là les gens sous-estiment, et il l'a dit, j'ai vu la conférence de presse rapidement, j'ai vu qu'il a dit qu'il savait que les gens le sous-estimaient, etc. Moi je le sous-estime pas, Cyril, si tu nous regardes, je te sous-estime pas, frérot. Je suis avec toi, mais il faut se dire une chose, c'est que quand t'es un combattant comme ça et que t'as rien à perdre, t'es encore plus dangereux. Ça veut dire que si tu boxes et que t'es relâché, s'il arrive à être relâché, ça va se jouer à ça. S'il est un peu crispé, etc., ça peut être dur. S'il est relâché, il a rien à perdre. Mais moi, je suis confiant. Dur, mais faisable. Ok, mais tu as évoqué un bon point. Le fait, tu vois, d'être crispé et d'être relâché. Ça joue énormément. Tu vois, dans tous les différents gros combats qu'on a pu attendre, que ce soit dans la boxe UFC, etc., tu sais, quand tu as 2 gros noms, 2 grosses affiches, toujours les gens s'attendent à un combat de ouf, ça va être truc. Mais en fait, généralement, ces combats, ils sont nuls. Parce qu'il y a tellement de stress, de pression des deux côtés que... Il y a trop de retenue en fait. Et du coup, ça donne toujours des combats dégueulasses. Donc, effectivement, ça, c'est un gros paramètre. S'il arrive, comme tu dis, à se détendre, à être souple et tout, comme il est habituellement, ça peut faire mal. Mais tu crois pas. Il n'y a pas de problème. Écoute, on se donne rendez-vous après-demain. Voilà. Ok, après-demain. Et on en reparlera. Le truc, c'est que vraiment, moi, ce que je pense vraiment de Gane, c'est que
Là, il est dans une situation où il a fait découvrir ou redécouvrir un petit peu le MMA, on va dire, un peu en France. Il y a du monde qui s'était déplacé un peu pour lui, etc., quand il avait combattu en France. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si Gane gagne, il passe dans une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? Ça, oui. Parce que pour battre John Jones, surtout en heavyweight, t'es quelqu'un. À partir du moment où t'as battu John Jones à heavyweight, t'es quelqu'un. John Jones, quand bien même il a pas boxé pendant 3 ans, ça reste John Jones, on le voit toujours au même niveau, tu vois. C'est ça. Donc, et puis je pense que John, c'est complet, il n'y a rien à dire sur ça, on est d'accord, c'est au-dessus. De façon générale, c'est au-dessus. Après, t'as le mental qui est derrière. Il m'a l'air préparé, Johnson. Je dis pas que c'est petit mental ou autre, il m'a l'air préparé. Mais je pense sincèrement que, tu sais, et puis surtout à ce poids-là, il suffit d'une droite. Hein. Il en suffit d'une. Un mauvais coup, c'est par terre, ça va très vite. Donc, tu sais, après, c'est un homme contre un homme. Il n'y a pas 4 bras en face, ni 4 jambes, tu vois. C'est vrai. Donc, et puis, on en a vu des Joshua Ruiz ou des Tyson qui avaient perdu, etc., etc. Ça peut arriver à n'importe qui. Non, c'est vrai. Tu vois, et c'était des pointures, tu vois. Donc, je suis confiant. Moi, je reste confiant. Je reste confiant. Donc, impatient d'être demain. On attend ce combat. Et puis, on va regarder ça. Et puis, on refera un débrief sur ces combats. Il y a quoi d'autre qui va arriver prochainement? Il y a Gervonta David contre Garcia. Le mois prochain, en avril. En avril. Ça fait longtemps qu'on attend ça aussi. Enfin. Gervonta, je pense que tout le monde le connaît. Plus à présenter. Un monstre. Un monstre. Ouais. C'est un de la nouvelle génération que je pense c'est le seul que j'aime. La nouvelle génération, j'inclus les Shakur, Garcia, Anne, tout ça. Je sais pas pourquoi. J'ai trop du mal avec eux. J'ai trop du mal. Pourtant, je reconnais le talent. Anne, c'est une bombe atomique. Il me fait beaucoup penser à Floyd en plus quand il boxe. Garcia, je l'aimais pas du tout. J'avais pas de raison de pas l'aimer, mais je l'aimais pas du tout. Et en fait, il a gagné mon respect face à Campbell. Je savais que t'allais me dire ça. Quand Campbell il l'a envoyé au tapis, il s'est relevé comme un chef, il a l'air de rien. La même mentale, c'est pas de doute et tout. Il a fait le boulot derrière. Là, ce jour-là, il a gagné mon respect. Et Shakur, pareil, je sais pas, j'ai trop du mal avec. C'est des boxeurs talentueux. C'est des boxeurs talentueux. Moi, alors je suis pareil, je te rejoins sur ce côté-là, dans le sens où Gervonta, pour moi, c'est au-dessus. C'est la même génération, etc. Mais c'est au-dessus, c'est le même poids, mais c'est au-dessus. Et un gars, pour moi, un Devin Haney, c'est efficace, ça va vite, mais c'est simpliste. Il n'y a pas de skills. C'est très complet de base quand même, c'est le top level. C'est le level élite. Extravagance et tout, je sais pas, il n'y a pas le truc qui mais fait il manque un petit truc pour moi, Il manque un petit truc. Shakur, pareil, très propre, mais si tu veux, Gervonta, ce qui le caractérise vraiment, c'est sa puissance, déjà, par rapport à son poids qui est... on se rend pas compte parce qu'on prend pas les coups nous-mêmes, mais je pense que tu boxes à 80 kilos, c'est ça à peu près? Tu vois, moi, pareil. Et je pense que quand bien même à nos poids, on encaisserait des coups de Gervonta alors qu'il pèse quand même quelques kilos de moins. Je pense que ça fait très très mal. On se rend pas compte, mais crois-moi que ça fait très très mal. Et un Garcia, je suis pas sûr qu'il soit tombé contre un aussi gros puncher pour l'instant, tu vois. Garcia, ça va vite, il a eu des KO, c'est propre, c'est pro. Mais pour moi, la marche est haute, mine de rien. Pour moi, il y a un réel écart. Il y a des gens qui les mettent au même niveau, voire peut-être Garcia au-dessus, mais pour moi, il y a un réel écart. Je suis totalement d'accord. Mais c'est bien, ce qui est bien, c'est qu'il y a une grosse période où, entre guillemets, on avait l'impression que tout le monde s'esquivait. Personne ne voulait se rencontrer et tout. Et là, tout est en train de se casser, tu vois. Donc ça, c'est excellent, que ce soit chez les poids lourds, les Fury, Wilder et tout. Tout le monde, les trucs sont cassés, tu vois. Donc ça, c'est top. Et du coup, ils commencent à se rencontrer entre eux. Et pareil, ça casse les mythes. Ils n'ont plus peur d'avoir une défaite sur leur palmarès, etc. Donc ça redynamise la boxe. Et ça, c'est un très, très, très bon point. Donc ça, c'est excellent. Mais je suis vraiment aussi pareil, impatient de voir ça. Mais je sais que ça va être... Gervonta pour toi. Moi aussi, je pense que ça va être easy, franchement. Peut-être qu'il nous fera mentir, mais je pense aussi que ça sera un travail tranquille. Mais tu vois, juste pour revenir rapidement sur les combats, les gens qui s'esquivent un petit peu, moi je suis très très déçu de ne pas avoir vu, et quand bien même il aurait lieu maintenant, ça n'aurait pas la même saveur, c'est Joshua Wilder à l'époque. Tu vois, il y a 2-3 ans, un petit peu après Klitschko, tu vois, Joshua, j'aurais aimé, franchement j'aurais aimé, c'est un regret pour moi. Il sait que... Je pense que Joshua, il sait que... C'était dangereux. Mais et après, bon, toi tu le sais, tu es dedans aussi. Mais ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, c'est que la boxe, c'est aussi un gros business. Donc, bien sûr. Tu as le boxeur, combien même le boxeur il veut affronter tel boxeur, derrière, tu as toute l'équipe qui dit non, c'est pas le moment, on va faire gonfler les enchères. Ça, non, truc. Et au final, des fois, tu as des combats à cause de ça qui ne se font pas. C'est ça. Et malheureusement. Et c'était pas le moment.
c'était absolument pas le moment pour Joshua de prendre un tel risque. Ouais. Et au final, derrière, ils ont repoussé, ils ont essayé de le faire prendre des risques un peu plus minimes, mais même ça, c'est pas passé. Donc, ouais, c'est dur pour lui hein, maintenant. Ouais. Mais non, donc écoute, on va voir Garcia Davis du lourd à venir, mais bon, je suis confiant, la marche est haute pour Garcia. Yes. Je pense qu'il va vite plier. Ouais. Je pense aussi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de aussi la nouvelle vague qui est les influenceurs, entre guillemets, youtubeurs et tout, etc., qui boxent? Il y a eu récemment Jake Paul et Fury. Fury, ouais. De façon générale, par rapport à ces influenceurs-là, on va dire. Ouais. Écoute, franchement, toujours pareil, on va revenir sur une question business. Question business, dans ce monde-là, c'est l'argent qui domine beaucoup de choses, bien au-dessus des valeurs des fois. Donc, écoute, dans un premier temps, j'étais très réticent parce que j'étais totalement en désaccord avec l'implication que les vrais boxeurs, entre guillemets, ont et ce que ces gens-là mettent dedans. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as des boxeurs qui sont talentueux, qui vont tous les jours à l'entraînement, qui prennent des coups, qui ne gagnent pas énormément d'argent et qui sont très très bons, ne gagnent pas énormément d'argent, qui sont dans des petits galas, etc. Pas énorme, même aux États-Unis, et que tu vois des gens qui arrivent directement, qui sont propulsés sur le devant de la scène, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Et si tu veux, le truc, c'est qu'au début, j'avais beaucoup de mal. Pendant une bonne année, j'étais très réticent, je voulais même pas en entendre parler. Ouais. Et petit à petit, si tu veux, il faut... je me calque un peu sur Mayweather parce qu'il faut avancer, c'est-à-dire que il faut tourner avec le monde, tu vois. Il faut tourner avec le monde. Et malheureusement, c'est un tournant à prendre. Les gens que je respecte, personnellement, c'est les travailleurs. C'est-à-dire que si tu es influenceur, tu peux être n'importe qui, influenceur derrière ou qui tu veux, mais que si tu travailles comme un réel boxeur et que tu t'entraînes comme un réel boxeur et que tu montres que tu es capable d'eux, alors tu as mon respect. C'est pas parce qu'ensuite tu es influenceur. Si tu te donnes les moyens, il n'y a pas de problème. Pour du coup revenir un petit peu par rapport à Jake Paul, honnêtement, on peut critiquer un truc qui est, avec les Américains, m'a toujours fasciné quelque part et pour lequel ils ont mon respect, c'est que c'est des travailleurs. C'est des mecs qui bossent, ils font des gros camps d'entraînement, etc. etc. Ouais. Donc voilà, après de là à dire j'ai envie de prendre Canelo, si ça, etc. C'est voilà, ça, on revient tout de suite au business très rapidement. Ouais. Mais donc si je devais te donner une conclusion générale pour moi sur les influenceurs, ça va être plus quelque chose il faut faire avec. Ça va plus être il faut faire avec et les encourager s'ils veulent réellement se mettre à fond. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, j'ai un peu été partagé au tout début, comme toi, mais rapidement, moi, je me suis tourné de leur côté et je me suis dit, ok, de toute façon, ils sont là. On va pas les stopper. C'est ça. Moi, je suis dans le monde de la boxe depuis plus de 15 ans, le monde professionnel depuis à peu près 5 ans. Ouais. Et en gros... que moi j'ai du potentiel ou quoi que ce soit, j'ai pas ces opportunités-là. Donc si eux ils les ont, tant mieux pour eux. Ouais. Et au final, ce qu'il va falloir faire, je pense, c'est mon point de vue, tu vois, c'est se greffer à eux pour un peu soit moderniser puis gagner un public différent, tu vois, amener un public différent à nous, soit se greffer à leurs événements et tout, et puis toi aussi gagner un peu en visibilité comme ça, etc. Donc au final, de toute façon, ils sont déjà là, comme je te dis, tu peux rien y faire, tu pourras pas les retirer, ni truc. Autant se greffer à eux. Maintenant, c'est eux sur les main events. Il y avait un championnat du monde le même soir. C'est grave. Jack et Longa. Ils sont avant en sous-carte. Ils sont en main event. C'est quelque chose quand même, tu t'imagines? Franchement, moi, c'est juste le petit truc qui me fait mal au cœur. Je suis d'accord. Mais je me dis au final, il y a des gens qui seraient pas venus à cet événement-là ce soir-là s'il n'y avait pas eu Jake Paul et Fury. Ils ramènent du monde et si ça peut faire des nouveaux mordus de boxe, tu vois. Même eux, je suis sûr que leur bourse, elle a été plus grosse que si, tu vois. Donc au final, c'est bénéfique pour le monde de la boxe. Bien sûr. Donc après, comme tu dis, à partir du moment où le mec, il travaille vraiment, il fait les cours d'entraînement, il fait les mêmes sacrifices, les régimes et tout, etc. Et puis en plus, bon, je suis pas fan de leur boxe et tout, mais c'est pas dégueu, tu vois. Ouais, il y en a certains, c'est pas dégueu. En vrai... Pour avoir, tu vois, je sais que tu entraînes Dylan. Moi, j'ai entraîné Thibaut InShape, du coup, pendant un petit moment. Et écoute, au final, on a eu un résultat plutôt sympathique, tu vois. Il a fait une vidéo avec Greg MMA il y a pas longtemps, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu, c'est pas dégueu. Il était surpris, et c'est pas dégueu, tu vois. Donc, il y a moyen de faire des choses, tu vois. Quand tu façonnes bien, que tu tailles tout bien propre, il y a moyen de faire des trucs. Donc, et puis surtout, pour Thibaut, par exemple, il a été réellement mordu, tu vois. Il a été réellement mordu et au final, il commence à s'intéresser un petit peu à la boxe. Au début, je lui ai donné des noms. Il y a un tel qui combat ce week-end, ça lui disait absolument rien. Maintenant, il commence à reconnaître les noms, il connaît les
trucs, Ok. etc. Donc c'est cool, tu vois, il y a une passion qui se déclenche un petit peu, donc C'est excellent. ça fait plaisir. Et c'est vrai ouais, que tu me rappelles que tu avais accompagné Thibaut. Mhm. Mais c'est vrai, il y a un truc à faire. Hein. Mais il y a un truc à Il y a un faire. truc- Il y a un truc à faire. Écoute, si Dylan, à un moment donné, c'est avec plaisir. Si Bah là, juste pour info, lui, il est en. en convalescence encore, non? Ouais, mais il commence à reprendre. On s'est Ok. entraîné la semaine dernière Ouais. et ça va mieux. Ok. Ça va mieux. Donc, Ok. son épaule, on fait pas Ok. de dinguerie encore avec son bras. Ouais. Mais ça va beaucoup mieux. On commence à reprendre les entraînements petit à petit. Ok. Bah, écoute, Donc, il avait boxé à franchement, combien? Il est boxé en 75, si je dis pas de bêtises. Écoute, c'est parfait. C'est possible. C'est parfait. Thibaut, il a 75 aussi. Ok. C'est parfait. Écoute, On on en verra ça. reparle alors. Exact. Excellent. Exact. Et un gros combat aussi à venir. Mhm. En France, chez nous, Tony Yoka contre Takam. Takam. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, toi, je sais que t'es parti Yoka, n'est-ce pas? Plus, n'est-ce pas? ouais. Écoute, personnellement, je vais te faire mon avis sur Yoka d'abord avant d'évoquer ce combat-là. Vas-y. Pour ensuite revenir au combat. Bon, écoute, par rapport à Yoka, bon, il est très. Je pense que les avis sont partagés, en tout cas en France. C'est Ouais, très bon, controversé par rapport à son J'ai sujet. même été, je pense que même les gens ils se mentent. Tu Parce penses que, parce que j'étais à son dernier combat. Ouais. Et tout le monde était Et- derrière lui dans le fond. Non, au contraire. Non. Ok. Ah, Ouais, tu sais, moi j'étais choqué, tu vois. Non, mais les gens se déplacent pour son Mais combat, c'est ça, mais le ne truc. sont pas pour lui. Je te jure que j'étais Ah, c'est choqué. grave, C'était c'est grave. rempli. Je me suis dit, C'est putain, grave. c'était lourd et Ouais, tout. ouais, ouais. Une bonne, tu vois, bonne Ouais, atmosphère. Ouais. Et quand il a Et combattu, je vois les mecs, ils sont, tu vois, réticent, ouais, ils quand encourageaient pas il a trop. posé le genou, Ouais. je vois les gens sont contents, les gens se Ouais. lèvent, ouais, tu vois, je dis, waouh. Ouais, c'est grave. C'est donc que Ça- je me suis posé la question, je me disais, attends, ils ont tous payé Ouais. pour en fait le voir perdre. Je me dis, Ouais. mais en fait, les gens, c'est des C'est haineux. c'est de des ouf. haineux, c'est des haineux. Après, donc moi je vais essayer d'avancer des arguments pour pas paraître en tant que haineux, etc. Bon, sachant que comme je te dis, j'ai quand même quasi 15 ans de boxe derrière aussi, presque, quasiment. De la compétition derrière, boxe en semi-pro, etc. Pour avoir vu et avoir bouffé beaucoup de boxe dans ma vie, à mon sens, la marche mondiale, elle est trop haute pour lui. Ça n'engage que moi après, hein, Ok. ça n'engage vraiment que moi. Tu me dirais qu'il a un niveau européen en pro, je peux te dire ok. Un niveau mondial réel, Mhm. top fighter, je te dis, je grimace un peu. Ok. Je grimace un peu. Pourquoi? Je m'explique. Pour moi, il a une boxe qui est encore un peu, je pense que tu as déjà dû l'entendre aussi, qui est restée un peu amateur. D'accord, si je peux dire. Ouais, académique, Basique, si j'entends le 1, plus, 2, ouais, toujours en ouais, ligne, tu ok. vois. Trop basique pour les compétences que le niveau pro mondial demande, tu vois. Pour terminer, je lui tire un peu dessus, mais je le remercie d'un autre côté parce que quand il avait fait les JO, si je dis pas de bêtises, c'était en 2016, si je dis pas de bêtises, Yes. c'est quand même lui qui a repropulsé un petit peu la boxe sur le devant de la scène en France, d'accord, Ouais, ouais. même Lui, peut-être même ouais, toute son mondialement, équipe, et avec c'était plusieurs à être et avec remis toute des l'équipe, médailles et exactement, tout, ouais. exactement, et donc avec sa femme aussi. Donc derrière, il y a des gens à qui ça a profité, et je fais partie de ces personnes-là, tu vois, donc je peux pas totalement cracher dans la soupe, puisque Yes. moi j'ai pu avoir des clients ou des personnes qui ont voulu commencer la boxe avec moi, Grâce peut-être de à- par à Yoka, l'engouement tu que vois, ça avait ouais, créé, exactement, ouais, tu vois. ouais. Donc faut pas non plus cracher dans la soupe, mais là ce que je fais c'est pas forcément lui tirer dessus à balles réelles, mais c'est juste un constat en tant que coach, en tant que combattant et en tant que passionné de boxe où et c'est pas mauvais, c'est pas mal de pas forcément être au top niveau, on a tous nos limites à un moment donné, c'est normal. Mais pour moi s'il veut aller chercher plus loin, ça va être très 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 dur. Quasi impossible même pour moi, honnêtement, Ok. pour moi. Tu veux dire par là un titre mondial? Ouais. Toi, tu penses qu'il n'a pas le niveau pour moi. les Ouais, compétences je pense pour? pas, je le vois pas. Ok, par exemple, ce que j'entends, comme tu dis, c'est qu'il a une boxe très académique, très linéaire, très Ouais. simple et tout. Ouais. Tu me dis ce que tu en penses, Mhm. mais je trouve que quelque part, il ressemble, sa boxe ressemble à celle de Joshua. Sa boxe aussi Je est très l'entends. simple, très Oui, académique. oui, tout. oui, oui. Il n'y a pas de. Tu vois, c'est simple. C'est le plus académique possible, ouais. 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 Pourtant, Mhm. Joshua, il est arrivé là où il est arrivé. Mhm. Donc pourquoi ce ne serait pas possible avec Tony? Mais qu'est-ce qui les différencie du coup dans ces cas-là? S'ils ont plus ou moins, on va dire, la même boxe, il y a quelque chose qui les différencie. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est un peu plus d'expérience? Il y a quelque chose qui les différencie. Bah, là, à l'heure d'aujourd'hui, Joshua a plus d'expérience. Donc Maintenant, il oui. a fait les JO avant et tout. Il est passé pro Ouais, avant lui. ouais, ouais. Donc moi, je pense que c'est juste une question de temps, en fait. J'espère pour Le- moi, je lui le- souhaite, hein, très sincèrement, je lui souhaite. Moi, le petit... je veux dire, j'ai envie de dire la petite balle dans le pied que Tony a eu Mm. et qu'il est un peu, entre guillemets, handicapé, Ouais. c'est du coup, bah,
son année où il a été suspendu. Ouais. Donc ça, du coup, ça te fait perdre un an sur tes objectifs et tout, sur ce que tu as prévu de faire, et tout, etc. Et derrière, il y avait eu le Covid. Donc forcément, après, tu as envie de... Par exemple, tu passes pro en 2017. Tu dis, OK, ce que je vise, c'est les France, titre de champion de France en 2018, l'Union européenne en 2019, 2020, championnat du monde, tu vois. Donc ça te fait 3 ans pour te faire tes trucs et tout, mais tu perds 2 ans dans tout ça. Donc forcément, tu as envie de quelque part de rattraper ton temps perdu, et tout, etc. Donc moi, là où j'ai envie de te dire, ou peut-être je peux être d'accord avec le public, c'est que il a voulu aller trop vite, trop rapidement. Donc pour aller vite, il faut prendre des risques. Donc c'est le petit truc que j'ai envie, peut-être, où je peux lui jeter la pierre. Mais derrière, avec du taf, et tu vois, la bonne structure autour et tout ce qu'il faut bien. Tu penses que c'est atteignable? Bien sûr. Pas tout de suite, tu vois. Quand mais avec du temps, bien sûr. 2 ans, 3 ans? Franchement, ouais. 2-3 ans? Mais regarde, il y a qui devant. Il est pas mal placé, tu vois. Mais regarde, il y a qui devant. Déjà, Takam, ça va être une très grosse épreuve et très bonne épreuve. Malheureusement, il a perdu contre Bacolé. Je pense qu'avec tout ça, lui et toute son équipe, ils ont dû se remettre en question et tout, etc. Mais t'es mal le choix qu'il prend derrière. Takam. Bien sûr, non, mais pour moi, tu vois, je me dis, c'est un morceau quand même. Ouais, c'est un risque, c'est un gros risque. C'est un risque, mais j'ai envie de te dire, il est tellement au pied du mur qu'il a pas le choix de prendre ce risque-là. Mais tu peux pas revenir avec un petit fight bidon. Il pourrait, il y a des gens qui l'ont fait, je te dis une bêtise. Tu prends Anthony Yard, qui avait perdu contre Kovalev à un moment donné. Kovalev, il avait fait 2 petits fights vite fait, je crois, en Angleterre, ou je sais plus trop où. C'était des petits fights, je connais même pas les boxeurs qu'il avait boxé, pour se remettre un petit peu en confiance, puis il est revenu ensuite contre Beterbiev. Mais si lui, maintenant, Yoka fait ça, ça veut dire que tu perds contre Bacolé, qui était classé, je crois, 12e mondial, quelque chose comme ça, 12-14e, par là. Et ça veut dire que du coup, tu vas te remettre en confiance avec des petits fights. Tu peux pas, tu es obligé de réenchaîner derrière. Ou il pourrait, mais tu perdais encore du temps, etc. etc. Maintenant, c'est là où, si tu peux pas te remettre contre quelqu'un, Takam, si je dis pas de bêtises, sans te couper, il doit avoir 42, 43 ans. Je crois qu'il est assez âgé, hein, Takam. Je connais pas son âge. Je crois qu'il a 42, 43 ans. Mais Takam, ça cogne. Il est toujours actif, il est toujours actif, il a l'écro. Bien sûr, il a l'écro, mais c'est pour ça que normalement, en temps normal, si c'est un potentiel futur champion, pour moi, ça devrait être un morceau qui devrait passer, je vais pas dire tranquille, mais ça devrait le faire, tu vois. Mais là, moi, je me dis, Takam, même, je pense que toi aussi, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je sais que ça va pas être un combat facile, c'est sûr. Va être chaud. Mais justement, c'est là où je me dis, tu vois, derrière, il a les couilles de prendre Takam, donc c'est pas pour rien. Donc je pense lui et son équipe, ils ont dû réfléchir, ça t'est mûrement réfléchi. Et se dire, voilà, faut qu'on attaque là, faut qu'on attaque fort, parce que tu peux pas prendre le risque de prendre encore une défaite. Non, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Donc, je pense, comme tu vois, il va faire le taf, il va montrer que justement, il a le potentiel de devenir champion du monde. J'espère pour lui, moi j'espère pour lui. Après, comme je te dis, moi honnêtement, j'ai toujours eu du mal. Toujours. Il n'y a pas forcément un moment où je me suis dit, peut-être que, je crois à fond en lui. J'ai toujours eu beaucoup de mal. De par la boxe, de par le personnage un petit peu. J'ai un peu de mal. Mais, et puis, la dernière fois, par hasard, j'étais chez moi, je regardais les fights comme d'habitude, et je suis tombé sur son fight, sur sa finale des JO, contre Joe Joyce. Joe Joyce, yes. Tu l'as vu ou revu? Ouais, j'ai vu. T'en penses quoi? Si tu rigoles, c'est qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Ce que j'en pense, j'ai vu aussi le combat. Ouais. Tu le mets gagnant? Très sincèrement, non. Je pense que Joyce était devant. Après, c'est la boxe. Ouais, c'est la boxe. Après, c'est la boxe. Après, bon, en plus, il y a eu des polémiques et tout entre les juges et tout, je sais pas quoi. Ouais, il y a eu des enquêtes, etc. Et tout. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, je sais pas, tu vois, il y a peut-être des paramètres où je sais pas comment ça se passe vraiment en interne. Ouais. Mais pour revenir vite fait un peu en arrière, c'est comme là, Jake Paul et Fury, ils mettent Fury gagnant, alors que moi je vois Jake. C'est comme, excuse-moi, c'est comme Wilder et Fury le premier, il est devant. Oui. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Des fois, tu comprends pas forcément les trucs. Pour moi, c'est net. Pour moi, c'est net, personnellement. Et pourquoi juste je reviens sur ça? Parce que je me dis, il a quand même eu d'un côté beaucoup de chance. Il faut se rendre compte aussi, il a eu énormément de chance d'avoir gagné à ce moment-là, parce que c'est tout ce qui a suivi derrière. Tout ce qu'il a propulsé, c'est ça. Donc ça part d'une décision qui est quand même controversée, tu vois ce que je veux dire.
Après, tant mieux. Et ça aurait été moi ou toi ou n'importe qui d'autre, on l'aurait pris. Donc, d'un côté, tant mieux. Il y a toujours un facteur chance dans tout ce que tu entreprends dans la vie. Donc, d'un côté, tant mieux. Mais pour moi, c'est un petit prémisse de. Tu vois, je vais pas dire bien mal acquis ne profite jamais. Mais. Tu vois. Ok. Bon, après, ce que je vais dire, après, on va dire, moi, je suis pro Yoka et tout, je sais pas quoi. Mais regarde, il est quand même arrivé juste, même s'il n'avait pas gagné, on va dire. Il est quand même arrivé jusqu'en finale. Donc, oui, il y a bien sûr, c'est déjà ça, bien sûr. Du talent, c'est quelque pas part, bien tu sûr, vois. bien sûr. Et regarde, par exemple, si on compare indirectement, tu vois, mais à Wilder, qui est lui, pareil, champion olympique, mais bronze. Oui. Donc, tu vois, au niveau classement, bien il est bien en sûr. dessous. Et qui fait ce qu'il fait aujourd'hui, qu'il est là où il est, tu vois. D'accord, mais maintenant, si je te prends un exemple du style Yoka Wilder, maintenant. Donc, un médaillé d'or et un de bronze. Tu vois qui gagne? Si tu les mets sur un ring tout de suite là? Tout de suite. Wilder, il est au-dessus. Donc, au final, la médaille, je vais pas dire qu'elle veut rien dire, mais c'est comme si je te dis, Mayweather, il avait, je crois qu'il avait le bronze aussi aux Olympiques ou l'argent, il avait pas gagné, tu vois. T'as plusieurs personnes qui ont pas gagné. Et pourtant, en pro, ça a été des tueurs à gages, tu vois. C'est vrai. Mais donc écoute, moi je lui souhaite le meilleur, mais j'ai du mal, et même contre Takam, pour moi Takam c'est un lion en fin de vie sportive, fin de carrière. J'espère pour Yoka que ça passera, mais j'ai du mal, ça va être très dur. Okay. Et tu vois un gars comme Bacolé, pour revenir, pour moi, grosse révélation. Et j'avais vu qu'il s'était entraîné avec quand même beaucoup de monde avant. Il a eu Joseph Parker, etc. Il avait fait des gros camps avec Fury. Ouais, tu vois, donc c'est vraiment être au top de sa forme. Tu vois, et puis c'est costaud, c'est costaud. Et ça a été une des premières fois où Yoka prenait un vrai poids lourd entre guillemets, qui était, je crois que Bacolé il avait été pesé à 120 ou 125, presque le poids de Fury, je crois. Tu vois. Il y avait une vraie différence. Alors qu'avant, entre les deux. Si je dis pas de bêtises, il avait fait un fight avant, et encore avant, il avait combattu contre un Belge. Djeko, je crois, si je dis pas de bêtises, si j'écorche pas son nom, un Belge qui venait des lourds légers, qui était monté, où il avait gagné, je crois, au dernier, je crois qu'il avait combattu en 8 ou 10 rounds, et il avait gagné, je pense, à la décision. Et tu vois, c'était un lourd léger, donc c'est pas des vrais poids lourds. Là, pour la première fois, c'était un vrai poids lourd. Et je crois que je sais pas combien de rounds il a gagné dessus, tu vois, mais c'était dur, hein, c'était dur. Donc vrai. Écoute, on va voir. C'était pas un combat facile. En face, il y avait bonne quinzaine de kilos de différence. Ouais. Donc, ça change la donne. Ça change la donne carrément. Donc, s'il fallait se prononcer, Yoka Takam, je mets Takam. Tu mets Takam. Ok. Tu restes sur Yoka? Ouais, je reste sur Yoka. Et pareil, tu vois, comme t'es déterminé sur le gars, tu vois, je sais qu'il va surprendre. Et en vrai, qu'il a plus le choix, tu vois. Il va a pas le choix, après, il va surprendre plusieurs. J'espère pour lui. Donc, moi, je dis Tony, Écoute, j'espère pour lui. Je lui souhaite aussi, en tout cas, on va voir ça. tout le meilleur pour sa carrière et tout, et même pour Takam, tu vois. Bien sûr. Je souhaite le meilleur aux deux. Ouais. Et voilà, pour la petite anecdote, ils se connaissent en plus. Ils sont un peu côtoyés, ils ont un peu déjà tourné ensemble et tout. Donc, peut-être que ça peut aider. On va voir, hein. J'espère qu'il... Parce que je sais même pas, parce qu'après Virgil Hunter, il est toujours avec Hunter ou plus du tout, du coup? Oui, toujours. Okay. Parce qu'il était parti, il était parti habiter là-bas, il habite toujours là-bas, et c'est lui qui le prépare, quoi. Écoute. Donc, toujours. Ok, et du coup, je voulais un peu qu'on discute un peu de comment va la boxe à Dubaï, comment se passe la boxe ici. Sur Dubaï, écoute, je pense que ça va plutôt être à toi de me le dire, tu as un peu plus d'expérience ici, mais pour moi, le peu de recul que j'ai pour l'instant pour uniquement 4 mois ici, écoute, j'ai vu qu'il y avait quelques galas qui étaient organisés, mine de rien, en anglaise notamment, donc quelques galas organisés, il y a des coachs qui sont dans ma salle qui étaient allés combattre, etc. Il y a quelques pros autour de moi aussi, donc écoute, ça m'a l'air de se porter convenablement pour un pays qui de base n'est pas orienté boxe. Donc pour le coup je suis content, et quand tu vois tous les combats qui ont lieu en Saoudi, etc. maintenant, donc je pense très sincèrement que la boussole a totalement tourné, et que tout va se passer ici maintenant plutôt qu'aux États-Unis. Exactement, ils sont super actifs, ils reçoivent énormément d'événements, que ce soit en UFC, en boxe anglaise et tout, etc. Donc c'est top. C'est top. Et moi, du coup, quand je suis arrivé ici, en termes de boxe, je me disais, ça va être compliqué. Parce que tout est vraiment tourné autour du business. On s'en fout de... C'est pas des clubs de passionnés. Tu payes une licence à l'année, ça coûte 200 € et tu viens boxer tous les jours. Ici, c'est vraiment un business.
limite, même si t'es un passionné, tous les mecs, tu payes ton abonnement, fais ton entraînement 1 heure là, et puis après, tu vois, Et rentre. Donc au début, je me suis dit, ouais, ça va être compliqué et tout. Et bon, en vrai, je m'en fichais un peu parce que pour moi, ma carrière, elle était derrière moi. Ouais. Je voulais juste développer mon activité, voilà, partager ma passion, donner les cours et tout. Et le reste, je m'en fichais et tout, tu vois. Mais au fur et à mesure, bah, j'ai vraiment je me suis toujours entraîné en tout cas. Donc j'aime bien tourner dans les différentes salles, aller voir à gauche à droite qui est là, nanana, qui fait quoi et tout. Et moi, je mets les gants, je tourne un peu avec tout le monde et tout. Et au fur et à mesure, je commence à un peu comprendre ici comment ça marche, le système et tout. Et je rencontre des promoteurs et des matchmakers. Mais tranquille, juste de base, de loin, tu vois. On parle, on tourne ensemble et tout. Mais de loin, le mec, il me dit, ouais, mais toi, tu boxes bien et tout. Non. Je dis, ouais, merci et tout, tu vois. Il me dit, ça te dit pas de boxer? Je dis, en vrai, non, je m'en fous, tu vois. J'ai 15 ans, je fais ça, si je fais une carrière, je m'en fous, tu vois. Il me dit, ok. Un autre jour, il me revoit boxer, il me dit, ouais, si tu veux, j'ai une mise de gants dans une salle, là, on va dans une salle qui s'appelle le Cuban Boxing Gym. Il me dit, j'ai une mise de gants et tout, si tu veux venir et tout, viens. Et tout. Je dis, vas-y, je viens. Et moi, j'ai toujours mon sac dans mon coffre. Je viens, il me dit, tu veux mettre les gants? Je dis, vas-y, je suis chaud. Je mets les gants. Je voulais juste me comparer avec les Cubains, tu vois. Je mets les gants et tout, là. La mise de gants, elle se passe bien. Je fais 6 rondes avec un des bonhommes là-bas. Tout se passe bien, tout ça. Fin de la mise de gants, le mec, il me donne un yébi. Je dis, ah ouais, c'est bien bossé, tu vois. Je dis, ah, c'est cool, c'est sympa et tout. Le mec derrière, il me dit, le mec qui m'a emmené, il me dit, ouais, et tout. T'es sûr que tu veux pas boxer tout ça? Un jour, je te trouve un combat, tout ça. J'étais en vrai, non, c'est sympa et tout, mais je m'en fous, tu vois. Il insiste encore. Un jour, un matin, c'était en plus, il n'y a pas trop longtemps, là, il y avait Floyd qui combattait contre DJ. Oui, j'y étais. Voilà. Ouais. Bah, ce matin-là, il m'appelle. Toi aussi, t'es à combien? Je dis, pourquoi? Je dis, je suis à 80 kilos. Il me dit, je peux te faire combattre ce soir. J'ai dit, non, t'es pas sérieux. Ah, le soir même? Le soir, c'était le matin même. Ok. Pour combattre ce soir, le soir même, tu vois. Et je lui dis, mais comment ça se fait, tu vois? Il me dit, il y a un mec, il a raté sa pesée, il vient à 4 kilos en trop. Je dis, t'es pas sérieux. Je dis, donc toi, t'as assez de contacts pour me faire combattre à cette soirée-là? Il me dit, ouais. Je dis, vas-y, j'accepte direct. Et au final, tu vois, il a appelé l'autre personne qui avait demandé et tout, ça s'est pas fait. Au final, le délai était trop court, ils ont juste fait sauter le combat. Et après, je me dis, attends, au final, si moi-même, tu vois, je suis personne, je peux combattre à des cartes sur Floyd, tout ça. Je me dis, mais attends, en fait, l'opportunité, elle est trop grosse, je peux pas la laisser passer. J'ai repris les entraînements. Direct derrière. Ah, j'ai repris les entraînements. Je dis, ouais, ça y est, dès que t'as un truc, dès que t'as un combat, toi, tu me fais combattre. Ouais, direct. Donc, il m'a dit, vas-y, c'est quoi? Bah, sois actif. Dès que t'as un petit truc et comme ça, dès qu'il y a un petit truc, je t'appelle. Et du coup, c'est pour ça que je suis retourné dans le bain. Je fais un petit combat histoire de, tu vois. C'est bien, tu vois. Franchement, c'est propre parce que, qu'on le veuille ou non, je pense que la boxe, c'est addictif. Il n'y a que les boxeurs qui pourront comprendre ce que je dis. Et je te parlais de Thibaut tout à l'heure et il est tombé dedans, donc je vois que de plus en plus, il a du mal à s'en séparer. Et c'est pareil pour beaucoup de monde, moi le premier. Et c'est dur. Et pareil, moi j'ai arrêté de combattre il y a 5 ans déjà pour me consacrer uniquement au coaching. Et pareil, j'avais tourné avec pas mal de monde en Angleterre, avec le sparring de Luke Campbell, j'avais fait quand j'étais allé en Angleterre, etc. J'étais allé au Mayweather Gym, quand j'étais aux États-Unis, etc. J'ai essayé de tourner un peu partout. Et le truc, c'est que quand tu combats plus, il te manque quelque chose. Tu vois. C'est pour ça que tu vois des combattants, des mecs, je crois que c'était Bernard Hopkins qui était revenu à quasi 50 ans à un moment donné, qui avait pris cher, je crois d'ailleurs. Il y a plein de gens qui reviennent. Tu as vu Roy Jones, tu as vu Tyson. Et tout, Et parce que c'est une adrénaline où je disais à un client que j'ai, je lui disais, je pense que c'est une adrénaline où même si tu sautais en parachute, tu pourrais pas avoir la même adrénaline que tu as. Tu vois. Donc, quand c'est en toi, il faut que ça ressorte à des moments, tu vois. Donc, c'est pour ça. Et comme je te disais, on en a un petit peu parlé en off. Même moi, je me réchauffe du coup à reprendre un petit peu, pourquoi pas en pro en anglais ici, tu vois, manière 2. Je t'encourage. Donc, écoute, on va voir avec les opportunités que ça peut créer derrière. Ce serait bête de ne pas prendre le truc, tu vois. Après, c'est vrai que quand tu as une coupure, c'est un tout petit peu plus dur de retourner et tout, mais il faut juste, du coup, réactiver tu vois, tous les automatismes et tout. C'est ça. Mais je me dis, avec les opportunités que ça peut générer ici, ce serait bête de ne pas sauter dessus, en fait, tu vois. Non, c'est clair. Donc, même en termes aussi de clientèle, pour être honnête, tu vois. Clairement. T'es carrément plus crédible. Bien sûr. Quand t'es monté sur le ring et tout. C'est un plus. Et puis moi, perso, j'ai toujours voulu. De base, je suis passé pro en 2019, je m'étais blessé, opération, tout ça. Mon année, elle a sauté. Et derrière, Covid. Donc, au final, je me suis dit, vas-y, tant pis, tu vois, j'étais déjà assez satisfait de ma carrière. Parce que tu avais fait, donc, je me suis dit, en vrai. Pas plus. Ouais, pas de regret. Mais au final,
je monte sur le ring. Et du coup, j'ai encore en plus un combat à venir là, la semaine prochaine. Ouais. Et en vrai, tu vois, je kiffe toujours autant. Donc franchement, je t'encourage à fond. Ouais, bah écoute, avec y a c'est gentil. l'occasion. Et il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas de raison. Moi, j'avais juste besoin de me poser un petit peu, d'arriver sur Dubaï. J'ai madame, j'ai mon fils aussi, donc vraiment de poser toutes les bases, etc. Ouais, bien sûr. Écoute, là, le business roule déjà, donc carrément, il y a de fortes chances que tu me revois sur un ring, pourquoi pas. Il y a de fortes chances. Ah, cool, ça fera plaisir. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, si justement pour ceux et celles qui sont intéressés par la boxe? Toi, Ouais. si je dis pas de bêtises, ta spécialité c'est le pied-point? Alors de base, moi j'ai fait 10 ans de pied-point, 9 ans de pied-point, donc ouais, 10 ans de pied-point. Donc je viens de la boxe thaï de base. J'ai combattu aussi en kickboxing, j'avais combattu aussi à l'époque en full contact pareil, mais donc vraiment spécialité pied-point. Yes. Et après, si tu veux, je suis un très 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 gros fan d'anglaise. Donc j'entraîne aussi en anglaise et j'ai combattu aussi en anglaise. J'ai fait 3 fights en France en anglaise, donc c'est pour ça que je voulais essayer de persévérer un petit peu plus dans l'anglaise. Et voilà, donc j'entraîne dans les deux pieds-points et anglaise directement. Ouais. Donc j'essaie. Ici, du coup, on veut te retrouver tes réseaux ou quelle salle est-ce que écoute, donc ici, pour ceux qui sont sur Dubaï, pour la salle où j'entraîne, donc c'est le Seven Gym à Al Quoz. Vous pouvez me retrouver là-bas directement. Et si jamais pour me contacter via les réseaux, ça sera marlon.boxing, marlon.boxing. Et vous pouvez me retrouver directement je dessus. mettrai tes réseaux dans la barre de description, comme ça pour ceux et celles qui veulent aller le voir, soit lui. Comme il disait tout à l'heure, il y a aussi sa femme qui coach. Exact. Pour peut-être les femmes qui veulent rester entre femmes et tout, c'est peut-être plus simple. C'est ça. On mettra les contacts. Ouais, ça marche. Contacter directement. Avec plaisir. Et pour moi, du coup, ceux et celles qui me suivent déjà un peu depuis le début, moi, vous savez que j'ai toujours aimé réunir du monde à travers la boxe. Donc ici même à Dubaï, je donne des cours un peu à droite à gauche. Et j'aime aussi un peu organiser un peu des sparring, tu vois, pour que les gens ils puissent un peu et déjà se rencontrer et aussi un peu se tester avec d'autres profils. Bien et sûr. Tout. Donc là, par exemple, samedi, je donne rendez-vous aux différents boxeurs que je connais. On va tourner ensemble, on va s'entraîner ensemble, mettre les gants et tout simplement, passer un bon moment. Donc ça, je vais le faire plus régulièrement. Et donc, du coup, pour ceux et celles qui peuvent être intéressés, pareil, vous m'envoyez un petit message sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, on organise ça tout simplement. Ouais, ça fait plaisir de fédérer une petite communauté de boxeurs. Et au moins, ça permet de pouvoir se connaître, de pouvoir tourner ensemble. Donc c'est top. De ouf. Et en plus, en fait, je tourne ici, que ce soit sur les réseaux, dans les salles et tout, etc. Et je vois qu'il y a énormément de demandes. Il y a énormément de Français et tout. Il y a vraiment une grosse demande, tu vois. Pour du sparring ouais, vraiment. Et même pour les compétitions et tout, tu vois. Donc je me dis, il y a quelque chose à faire, tu vois. Donc il faut déjà réunir tout le monde et après on voit. Parce qu'en fait, ici, c'est en plus un monde. C'est soit tu as de l'argent, soit tu as du contact. Ouais. Donc, tu vois, les contacts, ça peut déjà emmener quelqu'un. Pas mal de trucs. Ouais, donc je pense que c'est à faire. Carrément. En premier temps, on va réunir tout le monde, après on va s'organiser, voir ce qu'on peut faire et mettre en place. Avec grand plaisir. Yes. Avec grand plaisir. Ok, top. Et j'avais un dernier petit fight qu'il y a eu, du coup, mine de rien, c'était pour une ceinture. T'as dû voir, du coup, Badou Jack. Ouais. Badou Jack, je sais pas si t'as vu le fight un peu. De champion du monde, ouais. Macabou, ouais. Écoute, c'est pas mal, c'est beau, hein, c'est beau. Magnifique, surtout, franchement, lourd. Et surtout qu'au final, il y a Chill ici qui l'entraîne, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais, il est dans la même salle, du coup, là où je suis, à Benouz. Ouais. Et ouais, franchement, lui, il est partout. Partout. Et Badou Jack, je l'ai rencontré à plusieurs reprises ici. Super calme, humble. Cool. Tranquille, tu vois, dans son coin et tout, il fait pas de bruit et tout. Et mais c'est un bosseur de fou. Ouais. C'est un bosseur. Ouais, c'est costaud, ça reste costaud. Et ouais, c'est lourd, franchement, félicitations à lui, c'est lourd ce qu'il a fait. C'est beau, ouais, c'est beau. Et il a récupéré le titre de WBC. Donc, magnifique, belle prestation. Ouais, il a bien boxé. Ouais, son combat était magnifique contre Ilunga, il a fait tomber 3 fois. J'ai vu ça. Durant le combat. Ouais, il est venu chercher ce qu'il voulait, il l'a eu. Hein. Rien à dire, ouais. Il l'a eu. Donc c'est propre. Top. Yes. Top. Ok, écoute, en tout cas, ça fait plaisir. Toi aussi, franchement, merci beaucoup pour l'invitation. C'est plaisir de te recevoir. C'est cool. Et de toute façon, on se donne rendez-vous, comme je disais, régulièrement. On se revoit le mois prochain, pareil, pour un débrief. On va faire le tour des combats qui sont passés. Exact. De Tony, Takam, on se tient au courant. De John Jones et Egan. Et puis les autres combats à venir. Carrément. Ok, yes. Top. Au plaisir et écoute, je te dis à très vite du coup. Parfait, plaisir partagé et puis à très bientôt. Ciao. Le gang. Abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas de nous aider à trouver un titre, un nom pour ce podcast. Et puis, on vous fait un retour dès qu'on aura trouvé le nom. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.